Salut à tous, alors premier vlog sur le GN Blood Bowl. Donc pour résumer, je vais faire un montage mais ça va être extrêmement simple sur cette vidéo. C'est des vlogs histoire de vous montrer l'avancée de la préparation d'un jeu de rôle grandeur nature. Donc Blood Bowl, c'est un GN qu'on a déjà fait l'année dernière, donc sur le thème de Blood Bowl, le jeu de figurines, le jeu vidéo encore aujourd'hui. D'ailleurs bientôt il y a Blood Bowl 3 qui sort sur PC, PlayStation, etc. Mais figurines avant tout, et puis GN bien sûr. Voilà, ce premier petit vlog est une série pour vous montrer comment on bosse comme des tarés pour faire en sorte de préparer l'aspect technique d'un GN en amont, l'aspect histoire aussi, donc les backgrounds, l'écriture, les quêtes qu'il va y avoir pendant le jeu, le système économique, parce que le but c'est de se faire de la thune, enfin que son personnage devienne plus riche à la fin, le système de gloire, donc de fame aussi, histoire de devenir une star de Blood Bowl, tous ces aspects-là qui demandent beaucoup de temps de préparation. Bon, test artillerie du Tala Beckland. Prêt mon capitaine. Attends, il y a le pétard là, ça va être chaud. Tu vas vite hein. La mèche est courte, mon capitaine. Très courte, alors tu me l'enfonces bien après hein. Bien profond mon capitaine. Quelle puissance. Mon capitaine. Et du coup, ce premier vlog, vous allez voir qu'on c'est pas fou à regarder, mais vous allez voir qu'on monte les premiers chapiteaux, et que voilà, dans l'ensemble, c'est à peu près ça. Et c'est surtout, en fait, c'est con, mais le premier jour, c'est souvent le plus chiant parce qu'en fait, il faut charger les remorques. Amener ça sur le champ. Alors l'avantage nous c'est que c'est stocké chez nous, donc en fait dans le fond c'est quand même vraiment pratique parce qu'on n'est pas loin, notre terrain il est collé à la maison, donc ça c'est quand même vraiment pratique, mais n'empêche que voilà, le chapiteau il doit peser 250 kg, donc on le met dans la remorque sur le quad, on amène jusque là-bas. Après pareil pour la scène, vous allez voir que cette année on essaie de faire une scène bien plus classe que l'année dernière qui était une vieille charrette. Les ballots de paille aussi qu'on a dû forcément charger parce qu'on n'a pas de machine automatique pour le faire quoi. Enfin, les ballots sont faits de manière automatique, mais ensuite on n'a pas de chargeur automatique pour les stocker et tout le bordel. Donc voilà, le premier jour c'est pas forcément le plus marrant parce qu'il faut il faut déplacer des tas de trucs, porter à longueur de journée, et puis il y a cette putain de canicule qui revient. On a eu quelques jours de fraîcheur et malheureusement la chaleur revient apparemment assez fort. Donc ça va piquer un peu, mais c'est pas grave, on fait ça pour le kiff. On est impatient de plus en plus que d'arriver le jour J, que les premiers joueurs arrivent dès mercredi. On a quelques orgas et PNJ qui débarquent dès lundi ou mardi pour nous aider à finaliser la préparation. Et puis les joueurs arrivent donc mercredi du 3 août au 7 août. Donc c'est un GN qui va débuter que le jeudi, mais les joueurs peuvent venir dès le mercredi, comme ça soit ils donnent un coup de main, soit aussi ils montent leur camp, parce que pour eux aussi c'est du travail de mise en place de leur campement, etc. Donc je vous laisse jeter un petit œil à ce vlog, et puis on va se retrouver demain ou après-demain avec un nouveau vlog, histoire que vous voyez l'avancée des choses. Et puis je pense qu'à la fin, parce que là ça commence à faire pas mal de GN quand même qu'on organise avec ma chérie et puis avec Christophe, avec Tom, etc. Je pense que j'envisagerais peut-être ne serait-ce qu'une vidéo sur comment on organise un GN, en gros. Ce à quoi il faut penser en premier, bref, plein de petits conseils si toutefois certains d'entre vous envisagent d'organiser un GN. Alors ce ne sera pas parfait parce que forcément on fait tous des erreurs, hein, même quand on a organisé des tas de GN, on fait tous des erreurs. Mais n'empêche qu'il y a quand même des petits trucs, des routines qui reviennent au fur et à mesure, et autant partager ces conseils. Comme ça, où que vous soyez en France, si vous avez envie d'organiser un GN et que vous n'avez pas forcément de contact autour de vous, peut-être que ça pourra vous servir. Allez, place au vlog, et puis on va se retrouver régulièrement dans les prochains jours. Salut à tous. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, il y a un peu de vent, c'est histoire de vous montrer. Donc premier vlog pour le Blood Bowl. Alors là j'ai essayé de faire des vidéos, mais j'ai des galères de trépied. On a monté déjà le chapiteau, on a eu Dono et Denis et Damien qui sont venus nous donner un coup de main. Donc on a déjà un chapiteau de près avec sous lequel il y aura le bar, la taverne pirate. On en a un deuxième juste là qui sera consacré à la banque. Et
puis ensuite le terrain, vous le connaissez pour ceux qui ont déjà regardé les vlogs de l'année dernière. Hop, on a le terrain qui va être là. L'immense majorité des camps de joueurs seront là. Là vous avez les petites immeubles. Le terrain de football sera juste là. Et voilà, et du coup je vais commencer un petit peu à reconnaître, je vais faire un passage dans l'autre sens. Il fait une chaleur pas possible, mais on arrive à s'en sortir là. Maintenant qu'on a fini de monter le gros, on va aller boire un canon. Et puis demain, ce soir je pense que je vais venir remettre les côtés, histoire que ça prenne pas trop le vent. Et puis demain on a le foin qui est juste là, avec donc les ballots aussi qui vont nous servir à faire donc les 4 angles du terrain et puis tout le contour du terrain. Puis ensuite on va pouvoir s'attaquer à l'électricité, à l'eau, bref à tous ces trucs. Allez, on refait un petit point sur d'autres trucs juste après. J'en profite pour vous montrer un petit truc qui concerne les toilettes sèches. Donc pour info, on va être un peu plus de 100 personnes. On a donc au total 5 toilettes sèches et tout ça il faut le gérer. Et très très cool, on s'est fait livrer gentiment, donc pas loin de chez nous en fait il y a une scierie. Et je suis allé les voir et ils ont été vraiment super sympas, ils sont venus avec leur remorque, ils ont déchargé un énorme tas de sciure qui va nous permettre donc pour d'éviter d'avoir faire 15 allers-retours avec des bassines, des sacs et tout ça pour les toilettes sèches. Alors les toilettes sèches, vous en avez 2 ici, mais il faut que je finisse de remettre ça au propre. Elles seront prêtes d'ici demain ou après-demain je pense. Ici, juste là, vous avez le parking. Alors il va être bientôt rasé ras les poils. J'attends juste le tracteur pour que ce soit bien nickel et que les gens puissent se garer. Et du coup voilà, donc on est content pour cet aspect de sciure, parce que l'année dernière c'était un peu chiant, il avait fallu faire des allers-retours jusqu'à la scierie pendant le GN pour recharger les seaux, parce qu'on n'avait pas assez de seaux, donc plutôt que d'acheter encore 10 seaux, et bien là au moins on est tranquille avec ce truc là. Maintenant ce qu'il faut c'est qu'on fabrique quand même de quoi l'abriter, parce que si jamais il pleut, la sciure ça va pas aimer. Donc on va faire un truc avec des piquets et une bâche, histoire d'abriter tout ça. Et puis voilà. Et là du coup c'est l'heure de l'apéro. Bon, ça bouge un peu, j'ai pas le trépied, mais je voulais vous partager ce coucher de soleil particulièrement cool. Et là on se rend pas bien compte, mais les couleurs sont quand même vraiment très très jolies. Donc on a un grand ciel dégagé. Demain normalement on devra du coup encore avoir une espèce de petite canicule. Et du coup voilà, on a alors là vous voyez à peine hein, mais juste là il y a donc les campements, la taverne, etc. qu'on commence à être montés. On a bossé aussi sur le bar, histoire de mettre tout ça en place. Et là on est au calme. Alors à part un petit chat qui fait le con, on est au calme. Et du coup je vais vous montrer, on est en train de prendre l'apéro. Pas du tout, on a déjà pris l'apéro, vous voyez. Et c'est l'heure du barbecue du soir. Donc on mange un peu tard, mais on discute et c'est plutôt cool. Et du coup on a les copains qui sont juste là, en train de boire un coup, en attendant les saucisses. Et du coup merci à Nono, Damien et Denis d'être venus. Merci à ma chérie évidemment. Les saucisses sont juste là. Je vous fais des bises et on se retrouve très vite pour un nouveau vlog. Ciao ciao.